Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Odelia Bat Simcha. Chers amis, situation très très rare, mais qui arrive quelquefois. Le jour de Asara Betevet du 10 Tevet tombe un vendredi. C'est ce qui va se passer cette année. Quelles sont les halachot particulières de ce jeûne-là qui tombe un vendredi? On va essayer, Bezrat Hashem, assez rapidement de résumer tout ça. Tout d'abord, le seul jeûne qui peut arriver un vendredi, c'est le jour de Asara Betevet. Il y a une marloquette dans la Gemara, dans Masechet Eruvin Daf Mem Aleph, quant à savoir dans un tel cas, un jeûne qui tombe le jour de vendredi. Est-ce qu'on doit jeûner jusqu'à la tombée de la nuit? Et en quelque sorte, on va entrer le jour de Shabbat alors qu'on a faim. C'est peut-être pas un grand respect pour Shabbat. Ou est-ce qu'au contraire, on doit jeûner jusqu'à ce que Shabbat entre, plus précisément jusqu'à la sortie des étoiles? Ce qu'on appelle en hébreu la shlim et ta'anit. On finit le jeûne jusqu'au bout. Et ensuite, on pourra manger. Et la halacha, dans Masechet Eruvin, a été tranchée que la halacha, c'est qu'on doit jeûner jusqu'à la fin. Question, c'est quoi jeûner jusqu'au bout? Est-ce que c'est jusqu'au coucher du soleil ou est-ce que c'est jusqu'à la sortie des étoiles? Il y a une discussion à ce sujet. C'est quoi on jeûne jusqu'au bout? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de jeûner jusqu'au bout? Ou est-ce que ça veut dire qu'on est obligé? Il y a une discussion à ce sujet. Halacha le Maaseh, le Shulchan Aruch, le Rama, Siman Resh Memtet, tranche de façon explicite qu'on a le devoir de jeûner jusqu'à la sortie des étoiles. C'est-à-dire que même si tu prends Shabbat plus tôt, et tu as le droit de prendre Shabbat plus tôt, mais en tout état de cause, une chose importante, tu n'as pas le droit de manger avant la sortie des étoiles qui figure dans les calendriers. Maintenant, évidemment, sortie des étoiles, ça voudra dire que c'est déjà Shabbat. Et si c'est déjà Shabbat, tu n'as pas le droit de manger avant d'avoir fait le Kiddush. Donc tu rompras ton jeûne avec le Kiddush. Inutile de dire que l'officiant qui va prier vendredi soir, il vaut mieux qu'il se dépêche, qu'il prie assez rapidement pour pas fatiguer les personnes qui sont faibles et qui ont particulièrement faim. Les personnes qui veulent gagner du temps et prier ce qu'on appelle en Israël Mugdam, ce qu'on fait en France en été en particulier, à savoir qui aimerait prier et recevoir Shabbat à partir du Plag HaMincha, les Chadodi, toute la Tfila, etc. Comme ça, ils ont le temps de rentrer à la maison jusqu'à la sortie des étoiles, et dès qu'il y a la sortie des étoiles, ils procèdent au Kiddush. Les décisionnaires, ils disent qu'on peut tout à fait faire ça. De la même façon qu'on le fait en été dans beaucoup d'endroits, de la même façon on peut le faire cette fois-ci. Donc il n'y a pas de problème à prendre Shabbat sur soi plus tôt. Le seul problème, c'est que dans tous les cas, tu devras attendre la sortie des étoiles pour pouvoir procéder au Kiddush et manger. En ce qui concerne l'office de Mincha vendredi après-midi, c'est un office de Mincha habituel, de jour de jeûne, à savoir qu'on lit à la Torah. Mais il y a une seule différence, c'est que on ne dira pas les Tachanunim. On ne dira pas Ana Hashem Elokeinu Chatanu comme on ne le dit pas tous les vendredis après-midi. Donc là aussi, on ne le dira pas. Important, il faut essayer de prier Mincha un peu plus tôt que d'habitude, pour être sûr d'avoir terminé complètement Mincha et la Kriyat Torah et compagnie avant la Shkiat HaChama. Les gens qui vont préparer la cuisine ce vendredi et qui aimeraient bien savoir si le plat est assez salé, s'il y a assez de harissa, s'il y a assez de choses, etc. Est-ce que ça sera autorisé ou pas? Disent les décisionnaires, Shulchan Aruch Siman Taf Kuf Samer Zayin, regardez là-bas le Mishnah Bora Seif Katan Vav, le Kaf HaChaim là-bas aussi, ils disent qu'on a le droit de rentrer un petit peu de nourriture dans la bouche, mais qu'il faut recracher ensuite. T'es pas en train de manger, t'es pas en train de profiter, t'es juste en train de voir si ça a un bon goût ou pas. Tu peux rentrer dans la bouche pour essayer de voir si ça a un bon goût ou pas, mais après, il faut recracher. En dehors de ça, il y a une halacha, Siman Tav Kuf Nun. Le Shulchan Aruch, il dit explicitement, je vous lis dans les mots, il dit, tous les jeûnes, à part Tisha B'Av et Yom Kippour, Mutarim Rechitza, Sicha, Neyat Sandal, Tashmish Amita, on a le droit de se doucher, on a le droit de se parfumer, on a le droit de mettre les chaussures, on a le droit d'avoir une relation conjugale. Comme ça, Shulchan Aruch dit. Viennent le Chafetz Chaim et le Kaf HaChaim au nom du Shla HaKadosh et ils disent, et ça c'est une question qu'on me pose très souvent, c'est vrai que d'après la halakha on a le droit de faire tout ça dans les jeûnes, les jours de jeûne ordinaires, Asara Betevet et compagnie. Simplement, celui qui peut être mahmir, qui peut se montrer un peu plus rigoureux et réussir à ne pas faire ces choses-là, c'est le top du top, c'est le mieux. Ça veut dire quoi? C'est le top du top. Ça veut dire que le jour du jeûne, d'une façon générale, il ne faut pas prendre sa douche, il faut essayer de ne pas faire toutes ces choses-là, de ne pas se parfumer, etc., etc. Sauf, dit le Chafetz Chaim, la relation conjugale, si c'est le soir où la femme elle va au mikvé, c'est-à-dire que si ce jeudi soir, une femme elle va au mikvé
eh ben, le couple aura une relation conjugale, et sauf les chaussures. Si la personne, elle sort dehors sans chaussures, les gens ils vont se moquer d'elle, etc. Donc les chaussures, on a tout à fait le droit de les mettre. Mais tout ce qui est, par exemple, de la douche et compagnie, eh ben, le Kaf HaChaim et le Chafetz Chaim disent qu'il vaut mieux essayer d'éviter les jours de jeûne. Question cette année, le jour de jeûne tombe un vendredi. Est-ce qu'en l'honneur de Shabbat, je pourrais tout à fait me doucher à l'eau chaude avec le shampoing et compagnie? Est-ce que je pourrais me parfumer pour les gens qui veulent se parfumer un peu avant l'entrée de Shabbat? Est-ce que je pourrais procéder à une lessive si j'ai besoin pour avoir une tenue, etc. Disent les décisionnaires, on aura le droit. Chafetz Chaim explicite, en l'honneur de Shabbat, on aura le droit de faire ces choses-là. C'est-à-dire que même ceux qui disent qu'il vaut mieux être mahmir, c'est pas quand le jour du 10 Tevet tombe un vendredi et que tu veux faire des choses en l'honneur de Shabbat. Question générale qu'on me pose chaque année, à chaque fois qu'il y a un jeûne, donc j'aimerais parler de ça très rapidement. Est-ce qu'on a le droit de se rincer la bouche? Est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents un jour de jeûne? Je parle là des jeûnes ordinaires, pas de Tisha B'Av et Yom Kippour. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Disent les poskim la chose suivante. On préfère pas. S'il n'y a pas de raison de se rincer la bouche, ne te rince pas, a fortiori, ne fais pas de bain de bouche, et a fortiori, tu ne vas pas te brosser les dents avec du dentifrice. Mais si une personne a du mal, elle souffre du fait qu'elle ne se brosse pas les dents, disent les poskim, le Minchat Yitzhak, en se reposant sur le Chafetz Chaim et compagnie, que ça sera autorisé. Simplement, deux choses. Premièrement, il faut que tu aies l'intention, non pas de profiter de l'odeur, etc. et du goût, mais l'intention juste de te laver les dents, te laver la bouche. Deuxièmement, et la bouche vers le bas. Quand tu mets de l'eau dans ta bouche, et la bouche et tout le visage vers le bas, pour pas en venir par erreur à avaler de l'eau. Donc pour ces jeunes-là, il suffit qu'il y ait une petite souffrance. C'est pas la peine que ce soit une très très grande souffrance pour qu'on puisse autoriser. Même quelqu'un qui souffre un petit peu, on pourra lui autoriser à se rincer la bouche. Et si cette personne elle souffre aussi, si elle se brosse pas les dents, on pourra même lui autoriser à se brosser les dents. Dernier point important. Une personne qui va dire, moi je me lève vendredi matin avant l'heure de Halot HaShachar, de l'aube, pour pouvoir manger. Le jeûne, il commence quand? Il commence vendredi, à l'aube. Moi j'aimerais me lever une heure avant et prendre un bon petit déjeuner. Alors là aussi, ceux qui veulent être mahmirim, sachez qu'il y a un Kaf HaChaim qui veut dire qu'il vaudrait mieux prendre le jeûne depuis la veille au soir, comme le jeûne de Tisha B'Av, mais bon, ça c'est une khumra, je connais quasiment personne qui fait cette khumra-là. Donc, on a le droit. Là, il y a un point important que pas tout le monde connaît. Le Shulchan Aruch Siman Tav Kuf Samer Daet écrit que dans quelle mesure, quand tu as été dormir jeudi soir, si vendredi matin, tu veux te lever avant l'aube, tu as le droit de manger, c'est uniquement si, avant d'aller dormir jeudi soir, tu as posé une condition. Que tu as dit explicitement, je compte ne pas recevoir le jeûne sur moi parce que je vais me lever demain matin. Si quelqu'un a été dormir et qu'il n'a pas posé cette condition, il n'aura pas le droit de manger le lendemain. Concernant le fait de boire, le Rama il veut autoriser, le Chafetz Chaim il n'est pas très chaud, mais en tous les cas, manger on n'aura pas le droit. Donc s'il vous plaît mes chers amis, si vous comptez aller dormir jeudi soir et que vous voulez vous lever vendredi matin, avant d'aller dormir, vous pouvez même si vous voulez 1 heure ou 2 heures avant, mais l'essentiel c'est de ne pas aller dormir sans avoir posé explicitement de préférence cette condition, je compte ne pas recevoir le jeûne sur moi. Be'ezrat Hashem, que ces halachot-là, on n'a pas besoin de les appliquer, que le Beth Amikdash soit reconstruit d'ici là, Be'atzlacha et de bonnes nouvelles.